âme sensible s'abstenir. La place aux artistes dans quelques instants. La finale 100% brésilienne du mondial de football ici à Antibes-Juan-les-Pins. Et c'est une finale rêvée au niveau du spectacle. Nous allons vivre quelque chose de grand, vous allez voir. Vous allez voir des requins dans le ciel d'Antibes, dans le ciel de la Côte d'Azur. Oui, les requins, c'est quoi? Les requins sont les attaques du pied au-dessus du filet, placé à 2,20 m sur le sable de la plage d'Antibes-Juan-les-Pins. Des attaques des Brésiliens, oui, qui attaquent façon shark, façon requin. Ça, c'est l'histoire de quelques minutes. Simplement remercier l'un des partenaires. Alors évidemment, ils sont nombreux les partenaires. En premier lieu, la ville d'Antibes-Juan-les-Pins pour l'organisation merveilleuse. C'est le 25e anniversaire de ce mondial de foot volley. Le parrain est Michel Platini. On parle de prestige. Vous êtes d'un partenaire fidèle aussi. C'est une discipline du football. Monsieur Mourlon, Monsieur Xavier Mourlon, vous êtes directeur régional de la région sud pour Volkswagen, qui est également partenaire de l'équipe de France de foot, hein, championne du monde, l'équipe aux 2 étoiles. Tout à fait. Donc, et là, vous êtes partenaire depuis quelques années de cet événement-là qui est fabuleux. c'est effectivement la 5e année que nous sommes partenaires du foot volley à travers notre concessionnaire des Alpes-Maritimes. Et ça s'inscrit complètement dans le partenariat effectivement de la marque Volkswagen avec la Fédération française de football depuis 2014 et on a signé jusqu'en 2023 avec les succès qu'on connaît pour l'équipe de France. Alors si l'objet était de bosser sur l'image, chez vous, c'est gagné parce que là, ce qu'on vit là, c'est fabuleux. Hein. Quand on aime le sport, quand on aime le spectacle, c'est extraordinaire hein, ce qu'on voit. Quand on aime le sport et le spectacle, effectivement, c'est beau parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas bien. C'est extrêmement spectaculaire, ça va vite et ça apporte beaucoup de valeurs du sport, dont beaucoup de convivialité, beaucoup de fair play. On voit les joueurs, les équipes autour. Derrière, il y a un autre terrain, un backstage, il y a la mer de l'autre côté où ils vont se baigner et on voit une entente vraiment, cette âme du sport qu'on sent vraiment à travers ce foot volley. Bon, alors, votre marque est partenaire de l'équipe de France de football aux 2 étoiles jusqu'en 2023. Là, on va continuer, vous le savez, hein, à Antibes-Juan-les-Pins, le mondial de foot volley. Vous serez toujours là, fidèle. Ça va continuer, il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas fidèle. Bon, bah, les organisateurs vont avoir un sourire comme ça en écoutant votre interview. Merci, monsieur Xavier Mourlon. On va vivre une finale somptueuse entre de grands artistes. Merci à vous, bonne finale. Merci, bonne finale à vous. Merci. La finale 100% brésilienne, c'est maintenant sur BeIN en direct de ce mondial de foot volley. Les 2 sélections brésiliennes opposées, les 2 sélections présentes dans ce tournoi. Alors certes, a priori favorites, mais elles ont tenu leur rôle de favorites, ces 2 sélections Gaëtan, et elles nous ont offert vraiment des moments d'exception, des moments de spectacle formidables. Ils sont numéro 1 mondiaux actuellement, là, Lazinho, Luciano. Ils sont a priori sur le papier favoris. Ils vont être opposés à Eduardinho et Marcelinho. Comme je l'ai dit, on va voir des requins dans le ciel de la Côte d'Azur. On va voir toutes sortes de requins. Il n'y a pas qu'un requin. Il y a le requin smatché, il va y avoir le requin amorti, le requin à droite et à gauche avec la logistique que vous avez dit. On va voir également des choses, ça va être dans l'aérien, des coups de tête, des coups de marteau comme on dit nous, parce que ça part vraiment très très fort. On va voir surtout 4 beaux joueurs avec 2 joueurs qui font le show et qui font le spectacle. Luciano d'un côté et puis de l'autre côté on va voir Eduardinho qui fait également le show. Non, ce sont 2 équipes complètes qui sont en haut du podium brésilien. Dans une ambiance formidable ici sur la plage d'Antibes-Juan-les-Pins. En notre compagnie également l'un des pionniers à vos côtés, Gaëtan Huard du foot volley qui bosse dur sur l'île de Beauté pour développer ce sport-là. On a vu les meilleurs représentants français nous venaient de Cargèse, Antoine Ottaviani et Lucien Alessandri, éliminés par Eduardinho et Marcelinho en quart de finale, mais ils nous ont offert vraiment une prestation d'un potentiel énorme, c'est-à-dire qui est très prometteur pour l'avenir. Vous êtes là en notre compagnie pour vivre cette finale. Là, on va vivre quelque chose de grand. On va vivre quelque chose de grand, tout simplement ce qui se fait de mieux sur la planète foot volley actuellement. Alors c'est vrai que nos représentants ont fait bonne figure, ils ont tenu leur rang, hein. Ils ont fait à la fois le maximum, c'est-à-dire tenir un petit peu la comparaison avec ces Brésiliens, et à la fois le minimum parce qu'il fallait être présent dans les quarts de finale. Donc l'objectif est atteint. Maintenant emmagasiner beaucoup d'expérience, mais quel joueur leur ont été opposés et quelle finale auquel on va assister. Eduardinho, le chouchou du public dans ce mondial de foot volley. Eduardinho, il a mis tout le monde dans sa poche.
Et surtout, il met le ballon dans le terrain adverse. C'est ça qui compte en foot volley. Là, pour l'instant, il se serre la main et se congratule. Mais après, une fois que le ballon va partir de la petite butte, c'est fini. Hein. Ah, ça risque de ne pas durer. Ça risque d'envoyer du lourd, comme vous le dites, Gaëtan. Et le public n'attend que ça. Et les téléspectateurs aussi vont assister à quelque chose d'incroyable. Associé à Eduardinho, les cyclistes diraient c'est le capitaine de route. Parce que c'est lui qui guide, il est le phare d'Eduardinho. Sans lui, Eduardinho existerait beaucoup moins que ça. C'est Marcelinho. C'est Marcelinho, c'est le métronome de cette équipe, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui met beaucoup de justesse dans le jeu, c'est lui qui garde et qui tient son partenaire au plus haut niveau par des déplacements défensifs incroyables, par une justesse de passe pour mettre sur orbite son coéquipier. Et une équipe, c'est à deux et ce duo-là, pour le battre, il va falloir que Lalazinho et Luciano, actuellement numéro 1, redoublent aussi d'efforts. À la finale 100% brésilienne de ce mondial de football ici à Antibes, Juan-les-Pins. L'arbitre de cette rencontre, c'est un Portugais, Igor Oliveira. Ils ont eu des mauvais souvenirs. Je vais leur demander de s'aligner, messieurs les arbitres. Ils vont avoir la main sur le cœur comme ils savent le faire. Ils vont avoir la main sur le cœur comme ils savent le faire, messieurs les arbitres. On va les aligner. Ça mérite. Parce que c'est vrai que la Coupe du Monde, du tout, on va être. Allez, on débute cette finale par l'hymne brésilien. Mais quel bonhomme, mesdames et messieurs. Je ne suis pas brésilien, mais je le suis pendant 2 minutes. Je me lève. L'hymne du Brésil pour entamer, donner le coup d'envoi officiel de cette finale du foot volley, de ce mondial de foot volley, 25e édition. Le parrainage cette année de Michel Platini, qui à 25 ans était vainqueur aux côtés de Roger Jouve. Les numéros 1 mondiaux du moment, les Brésiliens Luciano, Lalazinho, Je suis pas sûr qu'il avait très envie de venir. Après, dans les qualités humaines, voilà, ils voient tout, ils suivent tout, ils regardent tout et ils sont en train de faire un heureux là. Voilà. Le petit bonhomme qui est là, il va s'en souvenir.
Alors pour vous les situer, parce qu'ils ont tous le même maillot, hein. Les numéros 1 mondiaux, il y a le peroxydé blond, c'est la Lasigno, associé au barbu Luciano, qui va être le premier à servir. Apparemment ils ont gagné le toss du service, les numéros 1 mondiaux. Et en face, le barbu c'est Marcelinho, et l'autre qui, vous allez voir, fait des petits réglages autour de sa tête quand il marque un point, c'est Eduardinho. La finale de ce 25e mondial de foot volley. Coup d'envoi donné par Luciano. Et premier point marqué par Marcelinho. 1-0 pour le Brésil numéro 2. Et tout de suite, Luciano qui fait le jeu sur Marcelinho, qui le sert, qui évite Eduardinho, mais Marcelinho s'y attend et dépose ce ballon. Oui, et surtout Marcelinho, depuis le début du tournoi, n'a montré aucune faille. Premier shark de Luciano sur l'autre spécialiste du shark, Eduardinho. C'est la première mise de pression, c'est les présentations officielles. Les premiers échanges de politesse entre ces deux équipes, un partout. Ouais, le ton est donné, le ton de la rencontre est donné. Deuxième shark, hein, venu en contre d'abord, et le Brésil numéro 2 déstabilisé là par l'agressivité de Luciano. Luciano qui met de suite de l'intensité dans cette rencontre avec sa valeur athlétique et ses sauts au filet, et il a réalisé 2 points de grande qualité. Allez les deux, Eduardinho, Luciano. L'attaque d'Eduardinho, le contre manqué de Luciano, c'est dans le ciel d'Antibes. Et c'est déjà énorme. 2 partout. La tête dorée de la Lasigno pour un 3-2. Voilà, ça va attaquer de part et d'autre. Il n'y aura pas de temps de réflexion. On prépare bien et on finit en shark. Voilà, c'est la différence entre les Brésiliens et le reste, le reste du monde. C'est tout simplement, voilà. Là, c'est ce qui se fait de mieux de manière offensive. Voilà, dans toutes les variétés d'actions. Voilà, encore une tête forte matchée de Marcelinho qui sait qu'il va être attendu, sur cette rencontre, et il répond présent en ayant déjà fait 2 points sur 3 plus un shark d'Eduardinho. Voilà, le ton est donné et le match est déjà très serré. 3 partout. Marcelinho au service. Ouais, la tête, la Lasigno, la tête. Lui, il est capable de sharker aussi, mais lui, le premier shark, c'est la tête. Hein. Il a un GPS dans la tête. Il a un GPS intégré, la Lasigno. Et il met le ballon où il veut. Il a surtout un temps de suspension qui est au-dessus de la moyenne, qui lui permet de choisir au dernier moment la zone d'attaque. Presque. Il s'en veut. Il s'en veut pas. Ouais, mais ça s'est joué à 1 centimètre. Mais il sait que Marcelinho avait été surpris par cette attaque en deuxième main, et il s'en veut de l'avoir gardé un peu trop dans le filet. 4 partout, Eduardinho au service. Aïe. Faudra en revoir en ralenti. Ils sont en train de faire le show en plus, hein, et c'est efficace. Luciano, il nous a fait un geste sous le filet pour remonter le ballon. Le coup du foulard aérien à l'horizontale. Ils inventent des trucs là, ils inventent des gestes. Hein. Et après, toute l'intelligence de Marcelinho qui est resté concentré et poussé ce ballon en zone centrale pour revenir à 5-4. Qui le savait. Qui pouvait savoir, autre que Luciano, que la tête allait arriver là-bas? Impressionnant, il était déjà parti avant qu'il la joue. Tous les autres seraient restés collés là et auraient attendu la balle à ras le filet. Lui, il avait lu. Bon, ils se connaissent aussi très bien. Ouais, c'est point quand même. C'est point quand même pour Marcelinho. Ça fait 6-4 pour le Brésil numéro 2. Oui, mais c'est là, comme disait Gaëtan dans les demi-finales, que la communication entre les deux est importante, parce que Luciano savait qu'il devait aller derrière la Lasigno et... ils veulent les faire sortir pour aller... Allez, la Lasigno, là il flirte avec le filet. Pour l'instant ça tombe du mauvais côté. Ça tombera du bon côté à un moment donné, mais ils veulent les attirer au filet. Attirer pour terminer aussi dans le dos. Exactement. Il est capable de le faire. Exactement. Donc il va insister là. Il y a du répondant en face. Hein.
Aïe, aïe. Il y a de la qualité. Hein. Eh oui, l'axe. Lui, pour moi, c'est le meilleur joueur de tête. Lui, c'est exceptionnel. C'est le meilleur attaquant du circuit de la tête. Voilà, mais il fait un tournoi, messieurs. Marcelinho, il fait un tournoi d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel. Ah oui, c'est le moteur de l'équipe. Il a porté Guardino dans la demi-finale. Ah oui, tout à fait, Gaëtan. Et surtout, c'est lui qui a l'intelligence, entre guillemets, de ne pas forcer le jeu, de rester toujours dans le tempo, voilà, de ne rien donner à l'adversaire. Pas besoin de chercher des zones extrêmes. Il suffit d'avoir le temps de lecture et de pousser dans la zone choisie. Et oui, et pas besoin, c'est passé. Ça, c'est la coupe de cheveux, Christophe. C'est la coupe de cheveux, ça. L'amorti. La Lasigno. Parce qu'il le prend du haut du crâne. Oui, mais quelle défense encore de Marcelinho qui avait ramené encore quelque chose d'incroyable alors que la réception d'Eduardini était en fond de cours. Ouais, c'est passé de l'autre côté, pas besoin de toucher, personne n'a touché le filet. C'est point pour le Brésil numéro 1. Ouais, c'était point, il n'y a pas du tout de discussion à avoir. Un point d'avance pour le Brésil numéro 2 de Marcelinho. Il les avait scotchés. Hein. Ouais, il les avait scotchés, mais c'est pas passé. Ah, Luciano était par terre, Christophe. Et il est par terre, il en rigole d'ailleurs, il en rigole. Il en rigole. Je crois que c'est la première erreur un petit peu de tête de Marcelinho sur ce début de rencontre. Et voilà le Shark Luciano. Il attend que ça, il attend que ça. Et c'est là toute la complémentarité de cette équipe, la Lasigno et Luciano, parce que la Lasigno, il sait que son partenaire est capable de monter sur chaque échange, faire ce Shark, et c'est lui qui met sur orbite, c'est lui qui propose une qualité de remise au filet de la meilleure des manières pour déposer ce ballon, et Luciano n'a qu'à monter, catapulter ce ballon de l'autre côté. Ça va remonter. Allez, cette fois, c'est avec l'épaule. Et c'est dehors, un peu gourmand là. Enfin, un peu gourmand. Non, parce que 3 fois sur 4, ça va passer. Oui, puis c'est son jeu, jeu de varier, c'est son jeu d'inventer de nouvelles formes d'attaque, et on va pas lui en vouloir. Moi, je suis en train de regarder Eduardino qui d'habitude fait aussi des sharks, et je pense que par rapport à la demi-finale où il s'est plaint du ventre et de la sangle abdominale, pour l'instant, on n'a pas vu encore tenter quoi que ce soit. Non. Puis bon, après, il est bien entre guillemets étouffé par. Ouais, ils sont devant pour l'instant. Ils sont devant, alors que voilà, ils se contentent de ramener, de défendre. Il avait fait l'exploit pour défendre Luciano, mais c'est 3 points d'avance désormais pour Marcelinho et Eduardino. Oui, on a l'impression qu'il gère un petit peu le début de rencontre, qui s'économise un petit peu, qui reste concentré sur sa justesse de déplacement, avec une proposition défensive qui leur permet ensuite de réattaquer, et ça leur est profitable, ils ne forcent pas le jeu. Il est monté là, Eduardino. Il est arrivé. Et Marcelinho tout de suite derrière, la glacière. Marcelinho qui vient éteindre le feu, Eduardino, en lui disant: calme-toi mon copain, calme-toi. La fin d'après-midi est encore longue. Sinon c'est moi qui vais devoir tout gérer derrière. Temps mort demandé. Temps mort demandé par l'équipe numéro 1 du Brésil. Il faut casser le rythme, il faut casser l'allant. Eduardino et Marcelinho qui pour l'instant ont pris l'avantage, hein, un avantage assez conséquent, 4 points, 12-8. Ils mettent sous les teignoirs en ce début de première manche les numéros 1 mondiaux. Oui, c'est vrai, Christophe, parce que voilà, Marcelinho donne véritablement le tempo à la rencontre.
en qualité de remise, en qualité défensive, il est présent. Il fait peu d'erreurs, peu de points donnés à la Lazigne et Luciano qui eux par contre font des petites erreurs d'ajustement, font des petites erreurs de transition et ne proposent pas assez d'attaques tranchantes. Et actuellement le Brésil numéro 2 est devant. Marcelinho au service, 4 points d'avance. Juste caressé, c'est passé, ça joue. Ouais. Oh, le coup de tête magique. Ah, mais quelle défense. Eduardini il le sait que c'est Marcelinho qui a défendu ce Shark de Luciano pour après ensuite faire une tête renversée en fond de course et en fond de terrain. C'est remarquable. Faut la jouer. Faut la chercher. Ah ouais. Faut la voir, ça il l'a vu, mais après la jouer c'est autre chose. Ah ouais, Ça sort, la Lazigne, c'est trop long. Ah, ils sont en difficulté, Christophe. Ils sont en grande difficulté, les numéros 1. 14-8. Ah, ça fait lourd déjà. 14-8, 6 points d'avance pour les outsiders. Eduardini, il sait que sa défense a fait la différence. Après, même si en face Luciano renvoie et défend encore un ballon, il faut qu'il rejoue encore un coup d'attaque et pour l'instant il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à réenchaîner Luciano et la Lazigne. Il n'y arrive pas. Marcelino était là encore pour couvrir. Je trouve beaucoup d'intelligence de jeu chez Eduardinho. Beaucoup d'intelligence. Ils sont bons les deux là, Eduardinho, Marcelinho, il nous régale depuis le début du tournoi. Oui, mais encore une fois, voilà. On avait regardé ensemble, Christophe, le classement brésilien, il y avait très peu d'écart en cette période. Ouais, il y a deux équipes. C'est pas joué à grand chose. La preuve, hein. La preuve, hein. Luciano au service. Ah, ça fait deux qui restent dans le filet là. 2 têtes consécutives de Marcelinho, coincé par le filet. Ouais, la Lazigne avait bien lu la trajectoire d'attaque de Marcelinho qui lui a fait forcer un petit peu sa tête amortie et elle est restée dans le filet et 15-10. Celle-là, elle n'est pas dans le filet. Il a trouvé un angle incroyable. Et là, il n'y a rien là. Oh là là. Il faut la mettre aussi, hein. Dans le dos de Marcelino, il faut oser la mettre. Ah oui, il faut oser la mettre parce qu'il y a peu d'espace, hein. Il faut que ça retombe au millimètre, hein. Ouais, c'est juste, mais c'était très intelligent de sa part, hein, de surprendre Marcelino dans son dos. Ah, il est venu poser le Shark. Eduardinho, il attendait ça, il trépignait depuis tout à l'heure. Il l'a placé, ça fait point. Et ils reprennent 5 points d'avance, les outsiders brésiliens. 16-11, avec service à suivre pour Eduardinho. Ouais, beaucoup d'intelligence chez Eduardinho qui attend l'opportunité pour placer son attaque favorite et pour faire s'envoler à 2 points du premier set son équipe. Ouais, c'est un peu long là, un peu long le coup de tête de Marcelinho. Ah, il le sait, il s'en excuse, il sait qu'il a forcé. Il fait si peu de fautes lui. Exactement, il sait que... Voilà, ils sont quand même à 2 points. Luciano a demandé à la Lazigne, je lis parfaitement le Brésilien sur les lèvres, vous allez voir messieurs, il lui a demandé de servir sur Marcelinho. Vous avez vu ça? Exactement. Un peu Exactement, Christophe, c'est bien vu. C'est pas fini.
Oh, elle est longue. Oh, elle est longue. Il faut faire c'est l'effort pour y aller dehors. quand même si elle Eh sort, ouais. il faut y aller la couvrir. Temps mort demandé. Eduardinho a besoin de récupérer là. Multiplication des efforts. Là, Lasinho a un peu trop allongé sa tête. Ils sont à 1 point du 7. C'est balle de 7. 17-12. 17-12 en faveur d'Eduardinho et de Marcelinho. Les numéros 1 brésiliens, les numéros 1 au monde donc sont en difficulté pour le moment. Oui, l'écart est conséquent, 5 points en cette fin de set, mais beaucoup d'intelligence tactique de la part d'Eduardinho et Marcelinho qui ont élevé leur niveau d'intensité défensive. Voilà, beaucoup de complémentarité de déplacement et les attaques de Luciano et la Lazigne ne leur ont pas fait mal, ne les ont pas déstabilisés. Alors il leur en a coûté un petit peu en termes de débauche d'énergie puisqu'ils ont demandé le temps mort alors qu'ils ont la balle de 7, mais beaucoup de gestion de leur part et c'est vraiment mérité que de remporter ce premier set. Mais il reste encore un point à faire, mais ils sont bien partis pour remporter la rencontre. Ce qui vous conforte dans votre pronostic, Gaëtan, vous les avez vus, vous les avez donné vainqueurs, vous, tout à l'heure. J'ai donné vainqueur. Eduardinho et Marcelinho. Alors, comme je le disais, c'est encore loin. On a beaucoup parlé d'Eduardinho, mais Marcelinho, c'est exceptionnel. Bien sûr. On regarde toujours plus le jeu spectaculaire et on emmagasine plus ces images-là, mais il faut voir tout le travail qui est fait derrière. Exactement. En termes de tenue, comme je le disais avant, de transition et de réception, c'est tout simplement ce qui se fait de mieux actuellement au monde et chaque ballon est défendu et chaque ballon est remis à son partenaire dans les meilleures conditions, peu importe l'endroit où il se situe sur le terrain. Ah, le bon coup de tête, la Lasinho pour revenir à 5 points. Toujours 5 balles pour revenir à 4 points, pardon. Toujours 4 balles de 7. 4 balles de 7 pour la paire Eduardinho, Marcelinho. Luciano au service. Alors on va voir si l'option Marcelinho se confirme. Elle va se confirmer. Après quelle attaque va choisir le Brésilien? Ah oui. Il a vu le déplacement. Il a eu la lecture. Juste encore une fois, Marcelinho est conclu ce premier set. 18-13 en faveur d'Eduardinho et de Marcelinho. Ouais, quel premier set maîtrisé de la part des numéros 2 brésiliens. Vraiment, dans tous les compartiments du jeu, ils ont été supérieurs à leur adversaire. Mais c'est surtout dans le domaine tactique, entre guillemets, dans la lecture de jeu et des zones à couvrir où ils ont mis les champions du monde en grande difficulté pour s'envoler et gagner ce set de façon très très logique. Ils ont choisi le camp. Eduardinho et Marcelinho vont entamer. Ils vont laisser l'engagement de la deuxième manche au numéro 1 mondiaux. Ils vont changer de camp là. Ils sont dans le hippodrome. On a changé de terrain. Et là, on a là des grands animateurs. Celui qui est en charge de l'arrosage du terrain, c'est Rocco. Et autant dire que Rocco, un peu à l'image d'Eduardinho, parfois Rocco il a besoin de remettre un peu tout en place dans la tête. Il a besoin de refaire les réglages. Il vient nous assurer l'ambiance ici. Il a besoin de se rafraîchir. De l'eau, il faut de l'eau pour Eduardinho. Ça va Eduardinho? Tout bien. Bien. La Lasinho, Luciano. Besoin de respirer, il nous dit Eduardinho. Oui, il sait qu'il a fait un gros set au niveau défensif. Il sait qu'il a énormément couvert de terrain et il a besoin maintenant de se rafraîchir un petit peu. Ouais, mais après il a un coéquipier qui gère tout. Hein. Oui, quelle équipe? Ce sont les deux équipes les plus complémentaires. On a vu la complémentarité, comme le disait Gaëtan, c'est très important parce que l'entente et la communication. Sur un pas, on peut être en difficulté, donc bien avant tout préparer, se parler pour préparer chaque déplacement et chaque action. La communication, on la voit, les maîtres. Messieurs, il y a un intrus sur le sable. Hein. On a dit pas de bourrin.
On avait dit pas de bourrin à l'occasion de ce mondial de foot volley. On n'en a pas vu jusqu'à maintenant. Ah, mais techniquement, au niveau de l'arrosage, il est. C'est peut-être le brésilien de l'arrosage, Christophe. Il est pas mal. Anthony Alessandri avec moi, Gaëtan Huard avec moi, pour vivre la finale 100% brésilienne de ce 25e mondial de foot volley. Tu sais qu'il va bien ton accent. Il est beau ton accent pour le foot volley, Anthony. Merci Christophe, merci. Ça respire le soleil, ça fait du bien. Ah oui, mais c'est ça, hein, c'est ce que ce sport inspire un petit peu, hein, le soleil, la plage. Voilà, l'essence de ce sport, c'est Copacabana, c'est le Brésil. Alors bien sûr, voilà, chez nous encore, c'est dans pas le sud. Que ça, c'est Cargès, c'est Piana, c'est toute la région ajaxienne. Voilà, c'est la plage des Sanguinaires, le Goéland, le Neptune, toutes ces plages sur lesquelles, tous les ans et depuis 25 ans maintenant, le foot volley se développe et continue d'exister. 1-7-0 pour le Brésil, numéro 2 pour les outsiders, pour Eduardinho et Marcelinho. Un set gagné 18-13 face aux numéro 1 mondiaux qui sont au service pour l'entame de ce deuxième set. C'est Luciano qui est au service. Ouais, la tête de Marcelinho. S'il ne baisse pas en efficacité dans son jeu de tête, Marcelinho, en face, ils sont blanc-bleu. Hein. Oui, parce qu'il arrive à déstabiliser sur chaque attaque. Ils n'arrivent pas à le lire parce qu'il varie, parce qu'il trouve des zones et c'est jamais identique. C'est renversé dans le dos, c'est court, c'est des cours croisés. C'est vraiment toutes les zones qui sont touchées par ce joueur et il y a vraiment que lui qui peut actuellement faire ça. Ouais, en plus, il a la réception. Non, il a les clés. Il a les clés du match en ce moment, Marcelinho. C'est peut-être le meilleur joueur de ce tournoi jusqu'alors, d'une régularité incroyable sur ce tournoi. Et là, il marque les points importants, les 2 premiers points de ce deuxième set. Oui, ça fait mal ça, Lazinho, ça fait mal avec cette attaque pourtant qu'il croyait avoir fait point et derrière il se prend encore... Cette fois ça passe, ils ont été surpris. Marcelinho surpris sur cette attaque freinée par le filet de la Lazinho. 2-1, la Lazinho au service. Il était assez haut pour la frapper, ils ont voulu anticiper sur le recul. Pardon. L'angle trouvé par Marcelinho. Ah ouais, c'est incroyable de dominer autant le ballon pour pouvoir faire semblant de taper fort et renverser une tête amortie coup croisé. Regardez ça, c'est imparable. Eduardinho au service. Eduardinho Shark, l'aile de pigeon pour défendre. Ça va trop loin. Impossible à prendre pour la Lazinho. « 4-1. » Elle est passée derrière l'antenne. Ouais. Faut passer entre les 2 antennes pour que le point soit valable. Ouais, mais quand même. C'est incroyable d'aller chercher ce ballon si près des gradins. Combien de joueurs l'auraient laissé filer et ils arrivent à faire encore un déplacement d'une rapidité incroyable pour mettre ce pied et il a failli bien revenir dans le terrain. Donc très très concerné le Brésil 2. Brésil 2 qui mène 4-2. Il a fait exprès, il n'a pas voulu remiser. Ouais, non. Oh, elle est sortie, mais d'un rien. Quel échange. Quelle qualité dans l'échange jusqu'à ce dernier coup de tête. Oh, ça sort de rien du tout. Ça sort de rien et encore le Brésil 2 qui domine ses adversaires dans l'échange parce que l'attaque est parfaite. Elle est à rien derrière, mais la zone était encore juste. Voilà, il y a pas de réussite, mais ce n'est que ça parce que sinon tout était parfait côté Brésil 2. Encore, il lui a mis là-bas au fond.
Et malgré une défense improbable, De quasi Marseille. impossible, ils parviennent à gagner le point les numéros 1 mondiaux, Luciano et Lalazinho. Ouais, Eduardino commence à souffrir. 4 partout. Attention, hein, c'est un moment clé du match là justement. Oui, il faut voir la capacité d'Eduardinho de tenir aussi sa partie au niveau justesse. Alors il le fait à présent, voilà, il est parfait encore là-dessus. Et c'est bien défendu par Luciano. Et allez les deux. C'est pas fini. Il y a eu attaque et contre en Shark. Il y a eu Shark pour attaquer. Waouh. Faute de filet. Faute de filet, il a reconnu Eduardinho. Pas grave. Ce qu'on a vu là, c'est énorme. Il y a faute de filet, il a dit. Il a acquiescé Eduardinho. Il est d'accord avec l'arbitre, il n'y a pas de protestation. On peut la donner, hein. On aurait pu. Oh là. Quel échange. Voilà. C'est vraiment voilà. C'est ce qu'on aime voir. C'est le foot volley, c'est le spectacle, c'est la valeur athlétique, c'est le plus haut niveau mondial. Ouais, et la Lazigne, qu'est-ce qui vient poser le ballon juste derrière là? Et encore sa tête, encore poser le ballon. Oh, il les fait souffrir. Il les fait souffrir. Il a regardé avant que le ballon soit joué de la tête où il pouvait aller. Là, Lazinho avec sa tête chirurgicale là a fait souffrir Eduardinho et Marcelinho qui accuse le coup physiquement là un petit peu. Eh oui, les raisons Gaëtan au niveau, voilà, on demande le temps mort côté Brésil 2 parce que quelle débauche d'énergie depuis le premier set et évidemment, pour défendre ces Brésiliens, il en faut dans le réservoir donc. Les Sharks prennent beaucoup d'essence dans le moteur, hein. Ça vient chercher au fond. Hein. Exactement, mais surtout voilà, en termes de concentration et de déplacement, c'est du très 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 haut niveau vraiment. Ces quatre joueurs proposent un spectacle époustouflant. La récupération est difficile. Là, Eduardinho, Marcelinho, il y a un petit coup de mou incontestable. Évidemment, comme l'écart c'est rien, c'est hyper ténu, c'est rien du tout entre les deux. Hein. Le niveau entre les deux, c'est le même. C'est des détails. Des très très minces détails. Et dès qu'il y a un petit coup de mou physique, ça engendre un coup de mou technique, enfin de l'imprécision, un manque de justesse. Bien sûr, exactement. Et c'est ce qui s'est passé sur ces 3 derniers points. D'ailleurs, ils ont pris le temps mort parce que plus on va aller puiser dans des filières dont on est obligé d'aller, c'est-à-dire les filières aérobie et anaérobie, donc on est obligé de se reposer un petit peu parce que vraiment l'intensité est incroyable. Et oui, là c'était. Là il y avait de l'espace. Là il y avait la place pour mettre ce ballon. Luciano l'a vu. Luciano a mis le ballon là où il fallait le mettre. Ça fait point, ça fait 7-4 pour les numéros 1 brésiliens, les numéros 1 mondiaux. Et beaucoup d'intelligence de la part de Luciano qui a renvoyé ce ballon en fente de cours alors que les deux Brésiliens, Marcelinho et Eduardinho, étaient restés en zone avant. Un petit peu d'impuissance chez Marcelinho. Oui. Il nous a pas habitués à faire un renvoi direct, à tenter quelque chose pour couper un petit peu l'échange. Donc je suis assez inquiet. Il a besoin de souffler. L'oxygène. Voilà, le capitaine de route qui est un peu moins bien et tout de suite Le bateau tangue. oui, l'équipe est moins efficace et ça fait 8-4 en faveur de Luciano et de la Lazigne. Oh! Je crois qu'il voulait attaquer en Shark, Luciano. Il a été surpris de devoir attaquer de la tête. Ils se sont mal compris sur la préparation de l'attaque et c'est ce qu'ils se disent d'ailleurs. J'attendais un ballon un peu plus haut pour pouvoir poser, pour pouvoir lancer ma jambe. 8-4, c'était le plus gros écart en faveur du Brésil 1 sur la partie. Voilà, il voulait attaquer comme ça tout à l'heure. Il n'a pas frappé, il a déposé. Pas besoin de frapper, Luciano. Pas besoin. Mais là, il a joué de l'intérieur, sous la semelle, vers la droite, en poussant le ballon simplement.
Ouais, bien sûr. C'est sur la ligne, c'est point. La belle attaque de Marcelinho. Eh oui, mais Marcelinho qui retrouve un peu d'explosivité, mais après 4 points concédés, donc c'est sûr qu'il a les qualités, on le sait, on l'a vu et il nous l'a démontré, mais que c'est dur de réattaquer sans cesse, que c'est dur de frapper fort. Messieurs, remettez de la crème solaire, ça brûle. Et là, Lasigno aussi est capable d'attaquer en charque. La preuve, il est monté très haut au-dessus du filet pour venir claquer ce ballon juste derrière. Imprenable pour Marcelinho. Ah ouais, toute la hauteur aussi de la Lazigne qui est capable aussi de monter sur des hauteurs incroyables et ça fait un point de plus, 4 points d'écart toujours hein, en faveur des champions du monde. Oh l'exploit de la Lazigne. Quelle zone trouvée ça en des positions en dos au filet, quelle zone trouvée par la Lazigne, mais encore une fois la remise de Luciano au filet alors qu'il est dépassé par l'attaque de je dois dire c'est incroyable encore. Oh le service. C'est pas loin hein. C'est pas loin, mais c'est service tendu. Ah oui, là, c'est pas un engagement, Christophe. C'est vraiment un service pour faire le point, pour mettre en difficulté l'adversaire. C'est un petit peu la différence entre les Brésiliens et les autres nations. C'est pas une mise en jeu, c'est déjà de l'attaque. Exactement, c'est la différence entre la mise en jeu et un coup d'attaque. Donc, c'est à la fois dur à réaliser, mais redoutablement efficace. Ouais, il a enlevé la tête, il a eu bon réflexe hein, Marcelinho, il a enlevé la tête parce que ça s'est joué à peu de choses, le ballon sorti là de la Lazigne. 11-8 en faveur des numéros 1 mondiaux. Allez, l'occasion de revenir à 2 points là, ouais, oh non! C'est défendu par la Lasigno, défendu à terre par Eduardinho, auteur d'un shark juste avant. Quel point. Et vainqueur sur son coup de tête, Eduardinho. Ouais, ça va lui faire du bien, Christophe. Moralement, ça va lui faire du bien parce que voilà, ça fait longtemps qu'il n'avait pas placé son attaque et allez, il le sait, il serre le point. Voilà, il est un petit peu requinqué. Ils sont revenus à 2 points grâce à cette attaque et allez, il faut repartir. Toutes les secondes qu'il peut gagner pour récupérer, il les prend. Hein. Oh, il avait lu la trajectoire. Il avait lu. Hein. Il le sait, il avait anticipé Marcelinho. S'il met le genou ou la cuisse dans l'angle là-bas, il renvoie direct. Il a voulu le faire. Hein. Il était tellement sur la trajectoire qu'il a été surpris de se retrouver avec la balle à hauteur de hanche. Ouais, voilà, dehors. Bien vu. Ça communique. 12-10. Ils avaient 4 points de retard tout à l'heure, Eduardinho et Marcelinho n'en ont plus que 2. Et ils ont gagné le premier set. Et le contre Luciano, ça revient, ça score. Eduardinho Airlines dans les airs d'Antibes. Eduardinho Airlines. Ah, et là, l'Asile qui applaudit son partenaire Luciano, qui applaudit ses adversaires. C'est vraiment quel spectacle proposé par ces 4 joueurs. Vraiment, Gaëtan, c'est vraiment du très haut niveau. Hein. Il y a du trajet à faire hein, pour les autres équipes, les autres pays, pour revenir à ce niveau-là. Oh là 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 là. Ah oui, là, toutes les dimensions du jeu sont à 100%, hein, que ce soit le domaine technique, athlétique, tactique. Il y a vraiment tous les ingrédients du très haut niveau. Et c'est vrai que les autres nations
on peine à exister, mais que faire? Travailler. Oui, c'est sûr. Ouais, ça gagne encore. C'est sûr. Il égalise. Eduardinho qui est venu au secours de son coéquipier Marcelinho, jusqu'alors capitaine de route, un peu en difficulté physiquement, sont en train d'aller chercher dans des ressources là. Ah, là, épuise. Ah, épuisent énormément parce qu'ils sont au bout de leur force, Eduardinho et Marcelinho. Les attaques se répètent, les Sharks se répètent. Eduardinho, qu'on a vu tout à l'heure solliciter l'aide du médecin pour se faire soigner, semble encore un petit peu en difficulté physique, mais il vient d'égaliser à 12 partout. Ils ont gagné la première manche. Eduardinho au service. Ah, ils sont à 12 partout, ils ont le premier set en poche. Il faut pas qu'ils s'affolent, il faut pas qu'ils déjouent entre guillemets à vouloir conclure trop vite. Il faut qu'ils laissent les numéros 1 dans le doute. Voilà. Ouais, la tête, Marcelinho. Il a bougé. Il a fait juste un pas latéral. Voilà. Luciano, suffisant pour que Marcelinho le punisse derrière. Et Marcelinho l'a regardé dans les yeux, mais sans bouger, sans broncher avant de taper ce ballon. Exactement, toute la lucidité, voilà, du temps d'attente et de fixation pour ensuite renverser la balle dans le dos de Luciano qui est pris et beaucoup de lucidité. Voilà, c'est ce qu'il va falloir à ce Brésil 2 pour conclure en 2 manches. Si le jeudi à Antibes c'est ravioli, le dimanche c'est dos de requin à la sauce Luciano qui vient claquer un smash terrible là au-dessus des 2,20 m du filet de la place d'Antibes-Jean Lépin pour l'égalisation à 13 partout. Ah, ça passera par là, une victoire pour les numéros 1 passera par des points de ce calibre-là avec voilà, beaucoup d'explosivité et beaucoup de puissance. Plein axe, évidemment plein axe. Il a changé, il a varié encore Marcelinho. L'intelligence de Marcelinho qui paye encore. Et les outsiders qui reprennent un point d'avance, Marcelinho au service. Et gare à lui parce qu'au service, il est souvent l'auteur de séries, de longues séries de points marqués. Ah, on l'a vu surtout dans les demi-finales. 16-0 en demi. 16 services consécutifs gagnants. Gagnant. Bon, bien joué Lazinho. L'intention de frapper, mais il savait déjà qu'il allait la mettre à l'opposé en croisé. Gaëtan, ils ont besoin d'être à leur meilleur niveau là, les numéros 1 mondiaux, parce que là ils sont à 4 points d'être battus quand même, 14 partout. Chaque point va être important pour eux, il va falloir vraiment aller les chercher et pas faire de faute. Ouais, même avec la tête, il est bon, Eduardinho. Hein. Ouais, il a gardé la balle. Il savait qu'il était il n'était pas en position pour tenter son attaque favorite avec le pied. Il a juste déposé ce ballon dans une zone pour embêter les Brésiliens dans la zone centrale. Et ça a suffi pour engranger un point parce qu'ils sont à 15. Et là, tous les points valent cher et la moindre erreur va être préjudiciable. Ouais, la Lazinho, hein. La tête de la Lazinho qui, pour l'instant, permettent aux numéro 1 mondiaux de rester à flot. Oui, parce qu'il faut la faire à ce stade de la rencontre, une tête arrière renversée en zone courte, c'est la plus difficile à faire. Regardez ça, et il faut la déposer hein, sans regarder. Il faut la distiller à cet endroit du terrain. 15 partout. La passe poitrine était magnifique. Hein. Elle était déposée avec une précision chirurgicale. Luciano, service sur Marcelinho qui va se charger de l'attaque. C'est de la tête, hein, comme à chaque fois. Cette fois, ils ont couvert l'axe, hein, ils ont assuré dans l'axe. Ouais, ils ont anticipé. Luciano a anticipé dans l'axe. C'est là où la complémentarité de l'équipe dans les déplacements défensifs est très importante. Les 16-15, parce que défensivement, ils ont lu la trajectoire, ils ont anticipé la zone. Et ils sont à 2 points du 7. Pour égaliser, un 7 partout. On n'est pas là encore quand même. Hein.
Il est allé. Il a voulu faire un coiffeur. Ouais. C'est le Shark coiffeur. Oui, oui, parce qu'il faut essayer quand même de monter contre la tête. Il faut. Mais c'est 2 balles de 7 pour les champions du monde. C'est 2 balles d'égalisation à une manche partout pour les numéros 1 mondiaux. Ouf. Oh, il a mis dans le dos de la Lasigno, c'est pas mort. Oui, c'est la tête de Marcelinho qui répond à celle de la Lasigno pour revenir à un point. 17-16 en faveur des numéros 1 mondiaux. Ouais, mais quelle remise d'Eduardinho là qui dépose ce ballon au-dessus du filet pour Marcelinho qui a tout le loisir de choisir l'attaque et encore une balle de 7 mais encore une balle de 7 mais aussi une balle d'égalisation au bout du pied de Marcelinho qui est au service. Ce service là vaut cher. Je vais pas dire que c'est une balle de match mais c'est égalisation là-dessus. Étant mort. Voilà. Vous comprenez bien sûr. mon commentaire là-dessus parce que ce point là il vaut de l'or. Exactement. Alors Marcelinho, quelle option va-t-il prendre? Soit servir Luciano et tenter de défendre un Shark, soit servir la Lazigne et s'exposer au temps de fixation aérien de ce dernier. Donc à eux d'être complémentaires dans la défense, à eux de bien optionner les zones à couvrir, mais ça passe par beaucoup de complémentarité avant. 18-13 en faveur de Marcelinho et d'Eduardinho dans le premier set. Il y a 17-16 en faveur des numéros 1 mondiaux, la Lasigno et Luciano dans ce deuxième set. Quel match! Quel match! On vous a annoncé du lourd, on est en surcharge là. Ah oui, là on atteint des sommets en termes d'intensité parce que là c'est combat exceptionnel. C'est exceptionnel parce qu'après comme vous l'avez dit, 2 jours de compétition, 2 jours où il faut sans arrêt répéter les efforts. Alors on va voir ce qu'ont choisi Marcelinho et Eduardinho. Ouais, ce service là. C'est la Lazigne qui est choisie. Et la Lazigne avec la tête. Elle avait touché pourtant, mais ça suffit pas. Et un 7 partout. Un 7 partout. Les numéros 1 mondiaux qui égalisent. Il s'en veut Marcelinho. Ah oui, il sait qu'ils sont passés près d'une victoire en 2-7. Je vous avais dit l'importance de ce point-là. Maintenant, là, il va falloir être extrêmement costaud. Parce que si ça fait mal à la tête, ça fait mal aux jambes aussi, ce qui vient de se passer là. Ah oui, parce que là, ils vont au 3e set et ils voulaient pas ça. Marcelinho et Eduardinho. Allez, il faut serrer les dents. Il faut être costaud. En face d'eux, il y a les numéros 1 mondiaux qui nous ont montré beaucoup de force dans ce deuxième set. Parce qu'il fallait être extrêmement fort pour leur résister. Ah oui, il fallait garder toute sa lucidité, toute leur lucidité. Surtout, c'est la Lazigne qui a été prédominant pour moi. Parce qu'en termes de variété d'attaque de la tête, il a tout simplement tenu son équipe. Et Luciano, ses Sharks, on les a pas trop vus. Alors est-ce qu'il va les sortir? Est-ce qu'ils vont les sortir sur ce 3e set? Mais la Lazigne, c'est lui qui en plus réenclenché une attaque du pied de temps en temps pour varier les attaques. Et les numéros 2 sont passés près, mais il leur a manqué cet écart de 4 points au milieu de 7. Pour le rattraper, ça n'a pas suffi. Il y a eu un coup de mou au milieu du set, au milieu de cette deuxième manche. Il y a eu un coup de mou. Ils ont du mal à se remettre de la perte de ce deuxième set. Marcelinho et Eduardinho. Eduardinho qui a perdu de son sourire là. Ouais, mais c'est parce que la débauche d'énergie est tout simplement énorme en termes de concentration, en termes d'intensité, de maintien des coups, de maintien de remise, de la justesse de jeu. C'est là où ils savent ce qu'ils ont fait pour en arriver là et passer si près d'une victoire en 2-7. Ça, forcément, ça les atteint.
Il y a eu une erreur tactique là, peut-être, à un moment clé là. Une erreur, et c'est là où il s'en veut, Marcelinho. Il a fait le mauvais choix. Il le dit, il explique à Eduardinho ce qu'il est en train de lui dire. Et ils sont en train de rester là-dessus. Pourtant, il faut effacer là maintenant. Il faut effacer. Ah oui, maintenant, là, c'est le dernier set. Mais est-ce qu'Eduardine est capable de réenclencher, entre guillemets, physiquement ses attaques? Il faut qu'il le montre absolument là. Parce On va le voir maintenant. On va le voir maintenant. Il faut qu'il réenclenche. Parce que c'est bien beau de défendre comme il l'a fait et de garder la balle juste pour Marceline. D'ailleurs, ça a failli leur être entre guillemets bénéfique. Mais ça suffit pas parce qu'en face, il y a une équipe aussi qui est rodée, il y a une équipe qui les connaît bien et il y a une équipe qui est puissante, plus puissante pour l'instant que ses numéros 2. Et on va voir si Eduardine va épauler Marcelinho sur ce troisième set. Et il lui parle Marceline à Eduardine, il lui dit allez, c'est maintenant qu'on doit y aller, que tu dois y aller. Mais un point d'exception et tout rentre dans l'ordre. Hein. C'est ça se joue à pas grand chose, de la confiance. Un point comme ça par exemple et ça peut remettre un gros moral. 1-0 en faveur de Marcelinho et Eduardinho dans ce début de troisième set. Au mental, il va falloir y aller. C'est vrai Gaëtan, c'est ce qu'a dit Marceline et Eduardine. Voilà, je suis là, je vais pas lâcher. 15 points, le troisième set. 15 points et plafond à 18 points en cas d'égalité. À 15. Et au-dessus. Il va toujours lever le ballon pour permettre à son partenaire de jouer. C'est dehors. Mais quelle défense de Marcelinho sur cet échange, Christophe et Gaëtan. Quelle défense sur ces attaques de Lalazine. Il a tout simplement annihilé 2 attaques alors que contre la majorité des équipes, c'est points. Oui. Et le ballon revient sans cesse. Et Luciano a forcé cette poitrine pour couper l'échange. Un risque. Et voilà, c'est. Allez, il lui offre le shark, Marcelinho à Eduardinho, ça suffit pas. Encore un? Non, il est passé. Ah oui. Celui-là est gagnant. Elles sont de plus en plus dures à faire. Hein. On sent qu'il y a de la lourdeur, de la fatigue. Exactement, Gaëtan. Mais c'est là où il va être prépondérant, Eduardine. S'il arrive à enclencher cette attaque quand il a l'opportunité, les numéros 1 vont être en grande difficulté parce que Marceline, lui ne lâche rien au niveau défensif. Ah, il était encore là. Marcelinho est agacé parce qu'il n'arrive plus à lire là depuis quelques points. Il n'arrive plus à lire les trajectoires des coups de tête de la Lazine. Parce qu'il faut les ramener et il sait qu'il faut qu'il les ramène lui et il a bien lu quand même. Oui. Il prend la partie physique d'Eduardinho, Marcelino. Donc exactement. Ça devient compliqué, la sienne, mais il y a aussi celle de couvrir. Exactement. Alors, et oui, c'est lui qui prend la zone centrale en priorité maintenant. Il est cuit. Marcelinho vient de faire signe à l'un de ses proches là qui est en tribune. Il a dit moi je suis. Eh oui, parce que. Eduardinho qui est à bout de force, qui est en train de vomir là-bas, qui est malade. Ouais, il se plaignait tout à l'heure d'un problème gastrique. Il est à bout de force, hein, Eduardinho. Ah oui, il est à bout de force parce qu'on le saurait à moi, hein, Christophe, après tous les efforts consentis, passer aussi près d'une victoire en 2-7 et se retrouver et s'embarquer dans un troisième. Regardez ça comme il est vraiment touché et moralement aussi. Voilà, il y a une. Il est en train de se vider là. Il est en train de se vider. Il est allé au-delà de ses capacités physiques là. Ah oui, il a engagé l'intensité de cette finale, l'intensité de ce tournoi dans son intégralité, parce que ça fait 2 jours qu'ils sont là sous le soleil comme ça et qu'ils sont en train de ferrailler dur sur le sable d'Antibes Juan-les-Pins. Eh oui, mais depuis 2 jours, c'est des duels, c'est des combats incessants et
Et il faut s'extirper de ces groupes de 5 équipes. En plus, pour atteindre les 8e de finale, puis les quarts, puis les demi, enfin finir en cette fin d'après-midi exténué par les efforts consentis et l'intensité. C'est pour ça qu'il était plus triste qu'en colère tout à l'heure, Eduardinho, d'avoir perdu le 2e set, parce qu'il savait qu'il n'était pas bien physiquement, il savait qu'il était en train de craquer. Exactement, il savait que voilà, s'embarquer dans un 3e set, c'était quasiment mission impossible. Et voilà, toute la détresse qu'on lisait sur leur... voilà, c'était plus de la détresse que de la frustration. Et voilà, il savait que de repartir au combat, c'était quasi impossible. Ah, là, il faut s'hydrater, parce qu'il s'est déshydraté. Eh oui, mais là, c'est là aussi que le parcours aussi d'élimination et des éliminatoires est important, parce qu'en quart de finale, il ne faut pas oublier qu'ils avaient rencontré les champions d'Europe et qu'ils ont dû s'employer dans un match aussi avec une intensité plus élevée que ceux de leurs adversaires, avec voilà, une opposition importante de la part des Français. Et ça se paye tôt ou tard. Ouais, ça offre. Ils sont pas en train de protester en face, hein. Ça leur offre à eux aussi de la récupération. Hein. Bien sûr, mais eux sont beaucoup plus frais. Ils n'ont pas, voilà, ils n'ont pas. Il y a beaucoup de respect entre les deux équipes. Ils savent que voilà les efforts qu'ont fait Marcelinho et Eduardinho pour arriver là, et voilà, il y a beaucoup de respect entre les deux équipes. Il va essayer, bien sûr, pour le spectacle et pour les. Il me semble qu'il a fait signe. Oui. D'ailleurs, tout le public, il a tout le public qui est derrière lui. Ah, il va les remercier. Il a remercié ses coéquipiers de ne pas avoir protesté pour le temps pris. Ça va être dur quand même, messieurs. Ça va être dur. Il mène 4-1. Ah, s'il trouve ces ressources-là, c'est formidable. Allez, et puis Marcelinho va essayer de prendre à son compte un petit peu tout le jeu. Ça va être compliqué, mais il sait qu'il va devoir le faire. Donc on va voir jusqu'où peut aller cette équipe. Eduardinho au service. Malade Eduardinho, on l'a vu. Hein. Ouais. Et là, Lazinho tout de suite qui derrière montre de la force, de la puissance, de la précision. Et les numéros 1 mondiaux reviennent à 2-4. Alors là, Christophe et Gaëtan, ils vont abandonner des zones obligatoirement. Ils vont jouer sur l'anticipation et il essaie encore, il monte quand même, doublé. Il monte quand même au Shark, Eduardinho. Et le coup de tête de Marcelinho. Ça fait 5-2. Il faut oser le tenter, après tout ce qu'il vient de vivre. Ah, mais c'est ça, c'est ces joueurs-là qui ont l'amour du jeu, qui ont le spectacle ancré en eux. Et bon, après, voilà. Après, c'est compliqué d'enchaîner chaque action, mais quel spectacle. Marcelinho qui dit d'être tranquille. Ils vont le solliciter, hein, ils vont servir sur lui, ils vont attaquer sur lui. Ah oui, il n'y a pas de. Non, là, il n'y aura pas de place à. Voilà. Là, il n'y a plus d'amis. Hein. Et lui, il continue d'attaquer en char quand même. Hein. Malade ou pas. Et joue sur lui après derrière. Allez, encore. C'est du requin marteau. C'est Eduardinho. Ça vient cogner au-dessus de 2,20 m. Ça vient gagner
des points face aux numéro 1 mondiaux. On est dans le domaine de l'exceptionnel avec cette équipe composée d'Eduardinho et de Marcelinho. Et rendez-vous compte, ils ne sont que les numéros 2 et ils sont en train de mettre à l'épreuve, et de quelle manière, les numéros 1 mondiaux. C'est long, c'est trop long. « 7-3 ». Bon, alors, est-ce que il y a un petit peu d'incompréhension chez Luciano et la Lazine qui savent plus peut-être comment jouer cette équipe brésilienne, mais à eux de rester concentrés, à eux de rester dans leur jeu pour proposer. Aïe aïe aïe, ça c'est pas. Ouais. Ah, bien joué, là, bien joué. Lobé, Marcelinho, ce coup de tête là, il est vainqueur de la Lazigne. Marcelinho était venu fermer le filet. Bon, Eduardinho, de toute façon, il a choisi de laisser tout ce qu'il avait sur l'attaque et de tenter le Shark. Voilà. S'il est pris dans sa zone défensive, c'est pas important, mais là il va proposer encore. Il y a une remise qui passe de l'autre côté. Voilà, le manque de mobilité. Ouais, tout à fait. Les courses sont difficiles. Oui. Pour réenclencher une course défensive, il faut être frais, il faut être toujours sur ses appuis. Et là, si on a un temps de réaction un peu plus lent, on est vite puni. Ouais, non. Il a mal C'est donné. resté dans le filet. Il a mal donné, Marcelinho. Il a mal donné. Il s'en veut, s'en veut. Elle n'est pas montée cette balle. Temps mort, ils sont revenus à un point. Le soleil, la chaleur, le sable, la hauteur, ça fait beaucoup pour un seul homme. Ils ont encore, la Lazigne et Luciano, ils ont encore un peu de force. Oui, ils sont un peu plus frais, ils sont un peu plus. Enfin, ils sont pas tout neufs quand même. Hein. Non, ils sont pas. Non, c'est sûr parce qu'ils sont eux aussi, au bout de leur tournoi. Donc, à qui va garder le plus de lucidité, le plus de certitude dans son jeu pour mettre à mal l'équipe adverse. Alors évidemment, l'avantage va au numéro 1, avec un Eduardinho en difficulté physique et un Marcelinho qui devra s'employer pour compenser, mais rien n'est fait dans cette rencontre et les points vont valoir très cher. Eduardinho qui a un sourire magnifique, il souffre. Oui, Eduardinho sollicité sur service encore, ça sort. L'importance du temps mort pris par Eduardinho qui a cassé un petit peu la dynamique des numéros 1 et qui, en cette reprise d'échange, a servi dehors. C'est une erreur un petit peu quasiment impardonnable normalement de donner des points gratuits. Ouais, ça passe. Il s'est rattrapé, mais... Un point d'écart, toujours. Et toujours avantage aux outsiders, Eduardinho et Marcelinho. Et Luciano qui veut accélérer les échanges. Il veut mettre plus de vitesse au jeu, il veut mettre un petit peu de pression, il fait plus de... Voilà, on l'a senti sur ce service. Quand même, il parvient à passer un Shark encore, Eduardinho. Avec le peu de force qui lui reste, parvient à monter au-dessus des 2,20 m du filet.
Je pense qu'il s'expose à servir Eduardinho. Il le pense fatigué, mais il s'expose à son explosivité, d'attaque. Je pense qu'il déjoue un petit peu au niveau tactique les numéros 1. L'attaquer, oui, à Eduardinho, mais pas lui servir, pas l'engager dessus, parce que si la réception est tenue, ça peut faire mal derrière. Derrière, il attaque. Donc, je pense il faudrait mieux renverser sur Marcelinho pour moins souffrir. Et il continue, donc on va le voir de suite. Il va les punir. Luciano, lui aussi est capable. Lui aussi est capable d'aller attaquer au-dessus du filet. Et il s'en veut, Eduardinho, il s'en veut de pas avoir mis tout ce qu'il avait. Il s'en veut. Après, il aurait fini ses points. Eh oui, il s'en veut. Lui aussi, il a un aileron dans le dos. Et il va nous offrir quelques requins encore dans cette finale. 9 partout, 1-7 partout. Il s'expose, hein, on vient de le voir encore. Avant, ils l'ont défendu, mais ils vont pas défendre à chaque fois. Donc, une option tactique un petit peu... Ils ont choisi d'user Eduardinho, mais les points défilent quand même. Et il n'y a que 10-9. Hein. Eduardinho fait des points, donc on va voir... On va voir comment vont enchaîner les numéros 1. 19 en faveur de Marcelinho qui est au service. Presque. Hein. Voilà, là sur cette attaque, oui, chercher Eduardinho dans les zones pour l'obliger à défendre. Ça, c'est tactiquement très bien joué de la part de la Lazigne. Par contre, d'engager le service, c'est un peu surprenant. Mais s'ils arrivent à vouloir lire le Shark d'Eduardinho, pourquoi pas, mais ils sont 10 partout. Hein. On va le voir. Ouais, ils sont 10 partout. Hein. Il y a un suspense énorme. L'issue de cette finale est totalement indécise. Il reprend de l'avance. Il réussit, il passe encore son Shark, Eduardinho. Eh oui, et puis il va encore en passer, Christophe. Donc je pense pas que ce soit le bon choix pour l'instant de la part des numéros 1 d'optionner de cette manière. Ah, c'est là où il va falloir beaucoup de justesse à Eduardinho pour défendre et ramener ce ballon qui va être attaqué par la Lazigne. Je pense qu'il va servir sur la Lazigne, évidemment. Ouais, mais après il faut... L'erreur, la Lazigne. Coûte cher, celle-là. C'est sa première grosse erreur. C'est sa première erreur dans la transition de passe. C'est sa première erreur de justesse de jeu et au mauvais moment, parce que ça permet de mettre à 3 points. 3 points du match. 3 points du match. Donc Eduardinho au service, 12-10. Oh, ça sort. C'est forcé. Oh, il le sait. Oh, il a forcé. Même si la zone est bonne, elle est extrême, elle est dure. Eh oui, il s'en veut. Eh oui, la tête. Marcelino l'a vu qu'il avait joué dans le dos. C'était normal. 12 partout. Là, il a frappé. Eh oui. Il a frappé très haut. Et ils sont à 2 points. Et ils sont à 2 points de la rencontre après ce qui s'est passé tout à l'heure au bord de l'abandon. Il y a même pas 6 points. Et oui, et le Brésilien qui s'agace maintenant. Maintenant, il commence à s'agacer. Eh oui. Il commence à dire la prise de temps. Oh, il avait même pas vu qu'il n'y avait pas de bouchon sur la bouteille. Eduardinho, il y est plus. Oh, il y est plus pour, il y est plus pour tout le reste. Tout ce qui est autour, il y est plus. Il voit plus rien. Il voit plus que le ballon et le filet, et il sait qu'il peut encore placer son pied à tout moment. Mais pour le reste, il est
Il est hors sujet. Ouais, tout de suite, évidemment. Là, Lesigno était à terre. C'est défendu de la part de Luciano qui vient attaquer point. derrière. Quel Qui point. vient claquer ce shark là. Ça faisait longtemps que Luciano n'avait pas sorti. Hein. Ah ben oui, il avait été mis sous les noir par Marcelinho et Eduardinho. 13 partout. Oh là là, il se régale de toute façon dans cette opposition. Regardez ça. Regardez-les. Il se régale de nous offrir cette opposition là. Extrêmement exigeante. Il a marché sur un truc, il se plaint d'un doigt de pied. Il a une crampe. Je sais pas s'il montre pas. Il a une crampe. C'est crampe. C'est normal, les copains, les copines. Vous vous rendez compte de cette phase. Vous vous rendez compte de ce que vous appréciez. Vous vous rendez compte de ce que vous voyez. Applaudissez tout ça. Oui, vous allez, les gens. Il a perdu quelques kilos. Déjà qu'il n'est pas très épais, Eduardinho, mais. Oh, il en a laissé des. Il est blanc, c'est impressionnant. Il en aura laissé sur les plages d'Antibes de l'énergie et pas que. Il en aura. 13 partout. Ah, ils les ont changés. Ouais, la défense de Luciano. Et attention, ça va monter. C'est défendu par Eduardinho. Il y aura balle de match pour l'un ou l'autre au terme de ce point-là. Qui va s'offrir la balle de match? Ouais, Marcelinho. Quel échange encore. Et Luciano, il avait tout donné pourtant dans l'échange. Il avait tout donné, mais ça n'a pas suffi face à Marcelinho qui met le public debout. Le public d'Antibes, Jean Lépin qui est debout, c'est balle de match pour les outsiders, pour l'équipe du Brésil numéro 2, composée d'Eduardinho et de Marcelinho. Alors quelle option vont-ils choisir? S'exposer au shark de Luciano ou alors aux têtes fixées de la Lazio? C'est tout ce qu'on va voir sur cet engagement, Christophe. Et quelle préparation défensive vont Et l'attention dans le public, le public qui a compris la dimension dramatique de ce moment-là, de cette décision en finale. Nous, on aurait envie d'en voir plus encore dans ce spectacle. C'est pas possible, on peut pas changer leur batterie là. Ah, aidé par le filet, la Lasigno, 14 partout. 14 partout. 14 partout. Maximum de 18 points dans ce troisième set décisif. Oh, un petit peu de réussite pour Eduardinho qui fait passer cette balle en deuxième main derrière le filet, mais quelle tension. Allez, Marcelinho qui veut tenir le coup, hein, il a montré. Marcelinho qui a échangé. Il y a les Portugais qui sont là, le duo portugais. Et Marcelinho il a dit je suis bien. Moi je monte en pression, non. Il a pris son coup, il a dit non, ça va, je suis bien. Je suis lucide, t'inquiète pas. Balle de match. Alors quelle option va nous proposer Marcelinho sur ce service? C'était pas s'il fallait. Enfin, s'il passe ce service. C'est extrême à ce stade de la rencontre. Non mais s'il passe, la trajectoire du ballon. Ah oui, flottant, court. Ah oui, flottant, très très court. Ça aurait été imparable, mais ça reste dans la bande du filet et 15-15. Aïe.
Et voilà. Ah, voilà, Et voilà la réponse de Luciano Le service plein centre, tendu, flottant. Balle de match cette fois en faveur des numéros 1 mondiaux. Oh non. Oh Marcelinho, il s'en veut d'avoir mis cette balle dans le filet. Oh, Luciano, le C'est pas service. vrai, oui, ils ont fini. Luciano, le service. Eh oui. Les deux services de Luciano, énorme. Ah oui. Énorme, Luciano. C'est Qui vient dessiner un cœur sur le sable d'Antibes Jean Lépin. Luciano, ils ont remporté ce mondial de foot volley, les numéros 1 mondiaux, dans une finale exceptionnelle face au numéro 2. Des numéros 2 qui sont allés au bout de leur force. ils sont en pleurs. Qui craque. Ils sont en pleurs les deux. Ils sont passés si près. Mais quelle équipe vainqueur de ce tournoi quand même. Quel spectacle. Jamais Gaëtan, jamais une finale ici n'avait atteint ce niveau-là. Parce que jamais on avait vu ce niveau-là dans ce sport-là. Ils sont allés jusqu'à l'usure. C'était l'usure complète. 17-15 au troisième set de la finale. Oh, puis là, Après avoir vu la qualité. Ah, ils ont volé, ils ont volé, survolé, ils ont tout fait dans ce tournoi pour nous offrir un final. Alors c'est vrai que c'est deux services directs, c'est deux aces, alors qu'on n'a pas l'habitude d'en voir. Mais à ce stade, de les envoyer si fort dans cette zone, il faut vraiment prendre le risque. Alors Marcelinho l'a tenté, mais trop court. Et Luciano, ils sont heureux. Il faut sortir de cela, Christophe, ce sont avant tout des amis. Ah ben oui, Tous les c'est cas. ça Gaëtan, c'est tout à fait ça, regardez ça. On a vu, vous parliez de famille avant ce tournoi, on l'a vu le soir sur les tables, on les a vus ensemble tous les quatre, on les a vus avec les Péruviens, avec les Paraguayens, pardon, on a vu tous les joueurs sud-américains ensemble. Et c'est avant tout ça le foot. C'est ça, c'est la convivialité, c'est l'amour de ce jeu, c'est voilà beaucoup de solidarité, on l'a vu sur ces deux équipes, mais aussi sur toutes les équipes qui ont participé, beaucoup de respect et vraiment quelle belle image du foot volley donnée par ces quatre athlètes sur ce beau final. Bravo Luciano. Je vous applaudis, moi. Je vous applaudis. Et c'est à la grandeur de leur joie qu'on mesure la difficulté de cette finale. Ah oui, tout à fait Christophe, parce qu'il a fallu puiser au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire que des matchs comme ça, bien sûr qu'ils en ont joué chez eux, au Brésil et tout, mais là, sur un rendez-vous mondial et tout, c'est là que ça prend encore plus d'ampleur et ils savent très bien tout ce qu'ils ont fait pour atteindre ce niveau-là et la joie, mais même aussi la joie des perdants qui ont beaucoup de respect pour eux et c'est tout simplement remarquable. Et on était dans un autre monde là, à Antibes Jean Lépin, Gaëtan, dans un autre monde, niveau jamais atteint. On avait passé un cap dans ce tournoi qui n'a jamais été passé. C'est vraiment, on se demande ce qu'il va y avoir l'année prochaine. C'est pas possible qu'il y ait plus. On est au sommet. Mais on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. On a réservé là déjà tout. On vous réserve une surprise. L'année prochaine sera encore plus grand normalement. On va attendre l'officialisation de tout ça, mais ce sera. Là, il y avait déjà beaucoup de monde autour du stade. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura encore beaucoup plus. Parce que c'est un tel succès. Alors, on sera là avec Bean. Hein. On peut le garantir. Le partenaire principal a répondu présent. Voilà. La ville d'Antibes Jean Lépin, au travers de son maire Jean Leonetti, son député maire, a dit que c'était pareil. Il y allait y avoir plus la saison prochaine. Il y avait une surprise. Je pense que tout est réuni pour qu'on fasse un grand tournoi et encore plus gros. Vous savez qu'à Antibes Jean Lépin, on a l'habitude d'organiser de grandes manifestations culturelles en accueillant beaucoup de monde. On a l'habitude de monter des structures qui accueillent beaucoup de monde. Il n'est pas impossible, il est voire très probable que l'année prochaine, ces structures-là accueillent le public du foot volley qui se régale. Comment ne pas se régaler? On est sous le soleil, on est au bord de la mer, on est dans un cadre merveilleux et on a des artistes, des sportifs qui nous offrent un spectacle formidable. C'était la 25e édition de ce mondial de foot volley parrainé par Michel Platini qui est venu donner le coup d'envoi officiel de ce tournoi et puis son emploi du temps l'a contraint à nous quitter là il y
il y a quelques minutes et il a dû partir, Michel, mais il était présent. Et lui qui a été le premier vainqueur de ce tournoi organisé ici à Antibes-Jean-les-Pins par cet homme là qui est au micro, Philippe Hénéa, avec vous, Gaëtan Huard, avec Éric Roy. Là il y a une histoire de copains, de famille, parce que vous êtes là, vous fonctionnez tous ensemble, et puis les partenaires répondent présents. Avec les Antibois, on a tous participé au développement de ce footballé. Maintenant, il faut le développer encore plus. Ça doit être nivelé par le bas et ça arrive petit à petit. Il faut, quand on voit la paire Corse, il faut vraiment dire que ça a été nivelé par le bas avec des joueurs qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans. Donc c'est vrai que ça monte au plus haut niveau. On rend hommage. Beaucoup de travail à faire encore. On rend hommage à Antoine et à Lucien, les deux de l'équipe de France 1 qui ont été éliminés en quart par les finalistes, par les battus de la finale, là, Eduardinho et Marcelinho. Enfin, être battus, ils ont été ceux qui ont offert le plus de résistance à Eduardinho et Marcelinho, hors finale, hein, bien sûr. Parce que là, après, on était dans un autre registre. Oui, c'est vrai, Christophe, et c'est là toute la satisfaction que l'on peut avoir sur ce tournoi. C'est vrai que voilà, comme a dit Gaëtan, maintenant il faut continuer à progresser, il faut continuer à grandir au sein des structures, voilà, continuer un petit peu cette phase de structuration qui va falloir entreprendre pour justement amener le maximum de jeunes à pratiquer ce sport qui ne demande qu'à éclore et qu'à je dirais retrouver en termes de pratiquants ce qu'on a pu connaître nous au début. Maintenant il faut voilà, avec Bein, avec une exposition comme cela, voilà, faire prendre conscience que ça passera par là et les gens vont venir obligatoirement au football parce qu'il y a tout pour prendre du plaisir, il y a tout pour se faire plaisir et il faudra être là-dedans. Alors on a vu la joie de Correia et Esteban d'être 3e parce que terminer 3e dans un tournoi comme ça, on comprend déjà que c'est une performance de tout premier ordre. Marcelinho, Eduardinho sur la 2e marche du podium. Alors Eduardinho, il va peut-être arriver, mais il n'était pas bien. Vous l'avez vu, il était à bout de force. Il a vomi tout à l'heure en plein match parce que il est allé au-delà de ses ressources. Oui, il a accusé un petit peu le coup et ce petit coup de mou justement, voilà, ça leur a manqué un petit peu évidemment cette fin de 3e set, mais bon, comment leur en vouloir, comment penser que ces joueurs voilà puissent atteindre un tel niveau, voilà, c'est tout simplement prodigieux. Eduardinho qui est devenu le chouchou du public, alors parce qu'il y a eu cette dimension dramatique, il a été malade, il a été souffrant dans cette finale, à bout de force, et à chaque fois il est revenu au combat, à chaque fois il est venu replacer sa spécialité, il est là, Eduardinho. C'est aussi grâce à lui que la finale a atteint des sommets. Même dans l'émotion, il a fait basculer un peu cette finale et voilà, il a été un acteur. Il a été dans le sourire sur les premiers matchs et là il était dans l'émotion sur le dernier. Ah oui, il a été franchement, voilà. Quel joueur. Et puis les grands vainqueurs qui vont marquer des points, qui vont accroître leur avance au classement évolutif mondial de ce foot volley, Gaëtan. Les numéros 1 ont tenu leur rang et il fallait être incroyablement fort pour gagner ce tournoi-là. Lalazinho et Luciano. Luciano qui est frais comme un gardon. Quand on le regarde, c'est vraiment des 4 le joueur le plus frais, lucide. C'est l'équipe la plus complémentaire, c'est la plus préparée, c'est ceux qui avaient un rang à tenir, ils l'ont tenu. Alors plus la pression qu'ils avaient sur les épaules, parce qu'au Brésil, croyez-moi que le résultat était attendu, donc voilà, ils ont tenu le rang. Parce que là, sur les plages d'Ipanema et de Copacabana, c'est championnat du monde tous les jours. Tous les jours, donc ils étaient attendus et ils ont répondu présent et il faut justement les féliciter pour leur tournoi et leur spectacle auquel ils nous ont fait assister. Lalazinho, Luciano, vainqueur face à Eduardinho et Marcelinho, les champions olympiques sacrés en 2016. Correia, Esteban et Paraguayens sont 3e. Cette année, nous donnons 2 récompenses pour le meilleur joueur. Alors, le meilleur joueur. Donc, pour le meilleur joueur de ce tournoi, il y a 2 joueurs ex aequo.
Suspense. Il fait durer le suspense, Philippe. Luciano. Et ses Sharks redoutables. Oui, ça a été l'attaquant le plus régulier du tournoi. C'est pas immérité. Mais j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une équipe qui a gagné le Brésilien. C'était une équipe, c'est une vraie équipe solide, une vraie équipe. Et Eduardinho, Eduardinho va dire que c'est le prix du public. Hein. C'est le prix du public parce que Marcelinho, c'est lui qui a tenu quand même, je dirais, de manière technique et athlétique, pratiquement un 7,5 tout seul. Donc bon, Eduardinho par ses Sharks, on peut lui donner, mais Marcelinho, ce qu'il a fait, c'est remarquable. Ouais, quel spectacle. On vient de vivre une journée formidable. En ce week-end de trêve internationale, le championnat reprend ses doigts dimanche prochain. On se retrouve dimanche. Oui. Ce ne sera pas pareil, on sera sur la pelouse du Matmut Atlantique. On espère qu'il n'y aura pas de sable, ça voudrait dire que la pelouse n'est pas en bon état au Matmut Atlantique. Ce sera pour Bordeaux-Nîmes dimanche à 17h, c'est le prochain rendez-vous. On va s'encore régaler. Merci Anthony Alessandri. Merci. Merci Anthony. Merci à Béine. Il faut continuer l'œuvre sur l'île de Beauté pour le développement de ce sport. Mais je sais que vous travaillez tous bien là-bas, à Cargèse et à Piane, dans le bassin ajaccien. Ça travaille super bien, ça se développe, ça progresse. Merci à Guéguette, à Gaëtan Huard. Gaëtan, ça a été long, mais ça a été bon. Ouais, ça a été très très bon. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Mais nous aussi, on va travailler au développement de ce sport-là, le foot volley, parce que franchement, on en prend plein les yeux, quoi. Allez, à bientôt. Merci d'être fidèle à Bienne. Au revoir.